C'était le 19 mars dernier, le maire d'Istanbul visiblement s'y attendait. Dans quelques minutes, il sera interpellé à son domicile. Ils ont déployé des centaines de policiers à ma porte. Nous sommes confrontés à une grave oppression. Mais je veux que vous sachiez que je n'abandonnerai pas. Arrêté, incarcéré, démis de ses fonctions de maire, cette figure de l'opposition croule sous les procédures judiciaires. Et cette fois-ci, il est accusé de corruption et de terrorisme. Son arrestation jette durant plusieurs jours des milliers de manifestants dans la rue. Plus d'une centaine de membres de son parti font l'objet d'un mandat d'arrêt. Le pouvoir réprime et affiche la plus grande fermeté. Ceux qui lancent des attaques ignobles contre la police, les membres du judiciaire et les dirigeants du pays seront éliminés et ne verront plus jamais la lumière du jour. Les enjeux de ce bras de fer avec l'opposition riment avec élection présidentielle, dont l'ancien maire d'Istanbul et son parti ont le vent en poupe depuis ces derniers mois. Monsieur Imamoglu, par sa personnalité, possède un véritable charisme, une véritable popularité, et c'est probablement les raisons principales qui ont poussé Erdogan, de façon tout à fait discutable et antidémocratique, à emprisonner cet adversaire qui semblait peu à peu s'imposer comme quelqu'un qui pouvait non seulement faire de l'ombre à Recep Tayyip Erdogan, mais était susceptible de le battre lors des prochaines élections présidentielle prévue en 2028, avec toutefois un petit problème, c'est que du point de vue de la constitution turque, M. Erdogan ne peut pas se représenter à un troisième mandat. Donc il est question aujourd'hui en Turquie, il y a beaucoup de rumeurs à ce propos, d'organiser une modification de la constitution. Pour la seule audience du jour, Ekrem İmamoğlu encourt jusqu'à 8 ans de prison et l'interdiction d'exercer toute fonction publique.